Deuxième partie de l'ultime épisode, l'épisode 12, consacré à Rambo First Blood, réalisé par Ted Kotcheff. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien c'est par ici. It's over, Johnny. It's over! Nothing is over! Nothing! Oh bah dis donc, ça surprend. Oui, Rambo parle enfin. Là, à mon avis, il en peut plus. C'est en effet le moment de régler ses comptes avec le colonel, son mentor, son paternel, son créateur, et il va tout déballer. Et côté scénario et mise en scène sous une apparente simplicité, comme toujours, vous allez apprécier nuances et subtilités. You just don't turn it off! It wasn't my war! You asked me, I didn't ask you! Ça ne s'arrête pas comme ça, c'était pas ma guerre, j'ai rien demandé, vous êtes venu me chercher. Rambo remet immédiatement les pendules à l'heure et rejette à la face du colonel et l'institution militaire qu'il représente la responsabilité de tout ce qui est arrivé. On n'en serait pas là sans vous. And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win! J'ai fait mon boulot, mais on nous a empêchés de gagner. C'est maintenant manipulation et trahison d'un gouvernement qu'il dénonce. Et il enchaîne aussi sec sur le mépris d'une société civile qui l'a humilié. And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport, protesting me, spitting, calling me baby killer and all kinds of vile crap! Alors petite parenthèse, on l'a déjà signalé dans un épisode précédent, cette guerre du Vietnam était très impopulaire, la sale guerre comme on l'a appelée. Et qu'on soit contre cette guerre ou non, le fait est que le retour des soldats américains était assez violent. On est à l'opposé de ces troupes applaudies comme des héros à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme l'a dit Rambo, c'est plutôt comme des criminels que beaucoup se sont vus accueillir. It was a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now. Le colonel tente de relativiser. T'es pas tout seul, tout ça c'est du passé, c'est terminé, alors mon petit soldat, tu passes à autre chose. Mais bingo, il presse pile là où ça fait mal. For you! For me, civilian life is nothing! Et dans cette réponse qui sort des tripes, on sent le cœur de leur dispute. Pour l'un, le passé c'est terminé, et pour l'autre, c'est tout le contraire. Le présent n'est rien. Et admirez la précision d'une écriture de dialogue qui rend ce point de clivage limpide. Over! It's over! It's all in the past now. Terminé, c'est du passé, répété par le colonel, et du côté de Rambo, c'est le mot rien. Nothing is over! Nothing! Civilian life is nothing! Les visions du monde diamétralement opposées des deux personnages sont ainsi clairement établies. Et on saisit alors qu'un des enjeux pour Rambo, c'est bien de faire comprendre au colonel que le passé, il ne peut pas en faire table rase. Parce que par rapport au présent qui n'est rien, ce passé est tout à ses yeux. Ce passé où régnait par exemple un code d'honneur. In the field, we had a code of honor. You watch my back, I watch yours. Back here, there's nothing. Ah, vous avez entendu, le mot rien s'est à nouveau glissé. Alors, ce code d'honneur qu'il trouve inexistant dans la vie civile. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Intéressant qu'il ait précisément cité celui qui exprime loyauté et solidarité. Il serait pas en train de lancer un petit pic à l'adresse du colonel, celui qui l'a précisément laissé tomber, abandonné, et qui par-dessus tout a pas été très loyal en pactisant avec son ennemi juré, le shérif Teasle. Bon, ça reste une supposition, mais c'est amusant de le noter. Continuons. You're the last of an elite group. Don't end it like this. Le dernier ne finit pas. Encore ces fameux termes clés. Là, on sent que le colonel reste fermement campé sur sa position. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais un petit mot sur la mise en scène. On a le colonel filmé de façon assez frontale, dans un plan statique. Et regardez, il est sous la lumière avec un mur assez visible derrière lui. Visuellement, le colonel, c'est ici clairement la statue de marbre auquel se heurte Rambo. Rambo, qui lui est filmé de façon complètement différente. On sent qu'il n'a pas l'aplomb du colonel. La caméra est en mouvement, car il se déplace, et surtout il est filmé de profil dans une semi-obscurité. Son regard n'a pas la frontalité de celle du colonel, et du coup on sent qu'il n'est pas en situation de force, mais plutôt en position de celui qui cherche à se justifier. Et regardez maintenant ce pas en avant que vient de faire le colonel en implorant Rambo de ne pas terminer ainsi. Eh bien c'est précisément sous la pression de celui-ci que Rambo va craquer. Back there, I can fly a gunship. I can drive a tank. I was in charge of $1 million equipment. Back here, I can't even hold a job. Fucking cars! Ah! Et les mots qu'il a enfin prononcés font jaillir colère et amertume qui bouillonnaient au fond de lui. Tout devient insupportable. Lui qui avant était quelqu'un, qui avait des responsabilités, à qui on confiait du matériel inestimable, aujourd'hui il n'est plus rien. Il ne sert à rien, il n'est rien. Voilà ce que Rambo exprime dans ce geste enragé, la vacuité totale de son existence. Fucking cars! Ah! Et regardez maintenant le colonel, ça lui fait tout bizarre. Visuellement, c'est dû à une petite subtilité.
Regardez le plan sur lui qui précédait. Eh oui, d'un plan à l'autre, il a fait un petit bond en arrière. Ça lui a mis une petite claque de voir Rambo réagir ainsi. Et le résultat, c'est que maintenant, il ne va plus rien dire. Comme s'il commençait à réaliser quelque chose. Et nous, spectateurs, on commence à sentir aussi que la rivalité avec Teasle masquait un enjeu bien plus profond. Alors, la glace est brisée, Rambo perd tous ses repères, il s'effondre. Voilà donc notre héros capable de survivre dans des situations extrêmes, littéralement craqué sous nos yeux. La scène est quasi surnaturelle et on sent alors qu'on bascule dans une autre dimension, de celle où des choses intimes et profondes peuvent être révélées. Et le colonel sent aussi qu'il va apprendre quelque chose. Il s'approche et observe l'ombre qui fait un bandeau sur ses yeux. Elle ne va pas le quitter d'un pouce. Moi, j'appelle ça l'ombre de la pudeur. Car un colonel, c'est bien connu, ne doit pas montrer ses larmes. Back there, I had all these fighting guys. Who are my friends? Because back here, there's nothing. Et voilà, encore une fois, il prononce le mot rien, cette fois-ci en parlant de ses amis disparus et de la solitude totale dans laquelle il vit aujourd'hui. Alors, après la dispute où le colonel ne voulait pas entendre un mot du passé, eh bien Rambo va maintenant réussir à l'embarquer. Et un passé vraiment traumatisant. Ça se passe à Saigon, Rambo est avec son ami. Un môme leur propose de cirer leurs chaussures, l'ami accepte, Rambo, lui, part chercher de bière. Et tout bascule dans l'horreur. And the box is wired, and he opened up the box, fucking blew his body all over the place. And he's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me, just like this, and I'm trying to pull him off, you know, and it's my friend that's all over me. He's got blood and everything, and I'm trying to hold him together. Avec ce récit choquant et émouvant, on sent que le colonel prend conscience de quelque chose. Et nous, spectateurs, réalisons une fois de plus quel type de torture Rambo a pu endurer pendant la guerre. Il y a celles qui laissent des cicatrices physiques et d'autres invisibles tout aussi indélébiles. Rambo explique ensuite que cette scène le hante chaque jour. Et là, le colonel comprend enfin qu'en effet, rien n'est terminé pour Rambo, que ce passé l'a traumatisé et qu'il ne s'effacera pas d'un simple coup de baguette magique. Alors le colonel, profondément ému, rejoint Rambo pour lui apporter son soutien. Et dans cette étreinte improbable que nul spectateur aurait imaginé quelques minutes plus tôt, la scène se termine sur le regard de cet homme qui réalise à quel point il avait cruellement abandonné son poulain, sa créature, son fils. Je m'attendais à tout, mais là, ça m'a accueilli comme une fraise. Oui, une fin assez inattendue, et d'ailleurs je trouve que le film mêle habilement drame et action, un mélange de genres assez réussi. 1h30 d'action et de violence extérieure pour finalement dévoiler la violence intérieure du personnage, et qui plus est dans une scène filmée avec beaucoup de pudeur. Pas de musique, un montage très simple, un jeu de clair-obscur, et en contraste avec le jeu très intense de Sylvester Stallone, qui livre là une de ses plus émouvantes performances d'acteur, on a le colonel qui lui est tout en retenue, avec cette fameuse ombre sur son regard. Une pudeur qui déclenche de l'émotion, en plus du fait qu'au même titre que le colonel Trotman, eh bien on n'imagine pas que ce personnage, si courageux aux capacités de survie hors normes, puisse craquer ainsi. Tout cela est magistral, mais on aurait tort de sous-estimer la construction narrative, qui de façon stratégique a réussi à nous prendre par surprise, tout en appuyant sur la corde sensible. Les premières pièces de cette stratégie ont été posées dès le début. Vous vous souvenez, l'annonce de la mort de Delmar Berry, la solitude qui en a découlé, et déjà l'idée d'une nation qui avait sacrifié ses propres soldats. Ensuite, on a sauté à pieds joints dans l'action, et on était si absorbé qu'on n'a pas prêté attention à la deuxième manœuvre, l'arrivée de ce Trotman en plein milieu du récit. En apparence, juste un simple pion scénaristique pour relancer la narration. Mais en réalité, pas du tout, ce Trotman, c'est la pièce maîtresse. Et lorsque la vengeance a été assouvie et clôturait l'affrontement avec le shérif, lorsqu'on se disait qu'il n'y avait plus rien à raconter et qu'on a baissé la garde, le glissement vers le drame s'est opéré en reprenant toutes les pièces qui avaient été soigneusement placées. L'appel radio qui suggérait l'abandon et le ressentiment de Rambo, toutes les conversations avec Teasle où le colonel se montrait tour à tour fier, confiant, dur, ambigu, voire même cruel. Voilà comment la narration a réussi à faire échec et mat dans ce final. Créer la surprise tout en faisant sens avec le reste du film.
Et ça y est, ça se termine comme ça? Non, reprenons. De ce moment très intimiste, on bascule sous les feux des projecteurs. Rambo sort du commissariat menotté. Mais vivant. Le manteau du colonel le recouvre, symbole d'une réconciliation avec son mentor. Il croise le shérif sur un brancard. Et il est vivant lui aussi. Générique, travelling, la mélodie nostalgique qui ouvrait le film est reprise, cette fois-ci sous la forme d'une chanson. Et Rambo, la tête haute, s'avance dignement vers son destin. La garde nationale, la police, les badauds observent celui qui n'est pour eux qu'un guerrier psychopathe qui a terrorisé une ville. Mais nous, spectateurs, nous savons qui il est réellement, ce qu'il a enduré. Nous avons un lien spécial avec lui, intime, comme si nous étions les seuls à avoir percé son secret. Ah, c'est pour ça. Quoi? Eh ben, je me souviens, j'aimais pas en parler après de ce film. Ben, maintenant, je sais pourquoi. Ah bah vas-y, raconte. Ah non, mais attends, c'est quand même à moi de le faire, ça. Ben, c'est mes souvenirs aussi. Allez, te laisse pas intimider. Ben, quand les copains, là, ils parlaient du film, même si c'était pour dire du bien, ben moi, je détestais ça. Ah, et t'étais jaloux. Ah non, c'est plutôt comme s'ils essayaient de me voler quelque chose. En fait, là, tu réagissais comme si le film n'avait parlé qu'à toi, comme s'il t'appartenait. Oui, et ben... Mais tu t'es jamais dit que c'était complètement débile? Non. Et tous ceux qui étaient dans la salle, et je ne sais combien de milliers de personnes qui ont vu le film, ils ont vécu les mêmes sensations que toi. Il appartient à tout le monde, ce film. Et tiens, je connais un gamin, 12 ans, comme toi. Eh ben, tu sais ce qu'il a vu quand les lumières se sont rallumées? Non. Son père, en pleurs. Et tu sais pourquoi il pleurait? Non. Parce que lui aussi, c'était un vétéran de la guerre du Vietnam, et qu'il a été profondément ému par le film. Bah t'imagines l'émotion de ce gosse, en train de voir son père pleurer? Toi, à côté, c'est rien. Ben je sais, c'est peut-être ridicule, mais c'était comme ça, et je pouvais rien y faire, c'était là. Et c'est comme si t'avais une pierre précieuse à côté de ton cœur, et qu'on essayait de te l'arracher. Hein? Ça te le fait aussi à toi? Bah oui, je suis pas comme l'autre là, j'ai un cœur. Faut dire qu'avec humiliation, injustice, désir de vengeance, la peur du rejet, il y a de quoi faire résonner l'expérience individuelle de chacun. Et de là à avoir l'illusion que le film nous parle à soi directement, il n'y a qu'un pas. Et si certains retiendront l'exaltation, l'énergie, l'héroïsme des scènes d'action, d'autres s'attacheront davantage à l'aspect noir et au destin tragique du personnage. Car il ne faut pas s'y tromper, le constat final est négatif. La fuite de Rambo se solde par son arrestation et surtout, derrière lui, il ne laisse que destruction, ce qui lui enlève toute velléité à réintégrer la société. Alors oui, il retrouve une certaine forme de dignité, mais très honnêtement, il n'y a que le colonel et nous spectateurs qui l'apercevons. Car ici, on est très loin de ces films d'action où le héros retrouve à la fin honneur et justice en se réconciliant avec les siens. Ici, c'est tout le contraire, on reste sur lui, avec ce sentiment que rien n'est fondamentalement résolu. Un peu quand même, avec le paternel. Oui, c'est en effet la seule évolution positive. Le colonel qui réalise à quel point Rambo et tous ses soldats, avant d'être de machines de guerre capables de survivre dans n'importe quelle condition, sont des êtres humains dont il fallait en prendre soin à leur retour des combats et ne pas les laisser seuls livrés à eux-mêmes. Et l'autre point positif, c'est Rambo, qui a enfin trouvé une oreille à son écoute pour exprimer ce qui le torture au plus profond de son être. Alors oui, c'est vrai, tout cela ne semble presque rien, mais en réalité, c'est déjà beaucoup. Fin du générique et la salle obscure est subitement inondée de lumière. Et ça, c'est le moment désagréable de la séance. Hein. Comment ça pique les yeux. Oui, retour violent pour notre jeune spectateur dans le monde réel. Il se lève de son tabouret en bois qu'il a accueilli pendant 1h30. Ça devait fourmiller sec niveau postérieur. Et avant de quitter la salle, jette un dernier coup d'œil à cet écran blanc qui, quelques minutes plus tôt, le plongeait dans le corps d'un personnage hors norme. En rejoignant le hall d'entrée, il glisse la main dans la poche de son kawaii pour s'assurer que son ticket de cinéma est toujours là. Ah oui, la salle 2. Car celui-là aura une place particulière dans sa collection. Et l'ouvreuse qui t'a apporté le tabouret, là, tu la revois ? Non, mais ce qui est sûr, c'est que le sentiment de nullité absolue qui avait envahi notre timide adolescent il y a 1h30 s'est complètement évaporé. Il est dans le hall d'entrée et prend le temps de regarder les photos du film pour prolonger l'expérience. Et là, je me refais tout le film dans ma tête. Ah, décidément, quelle douceur de flâner dans ce temple de l'imaginaire. Mais il va falloir affronter le moment le plus redouté. Rien que d'y penser, ça me file le bourdon. Cet instant précis où la banalité confondante, presque effroyable, du monde extérieur va s'abattre sur lui et se charger de le faire redescendre sur terre. La sortie. Il pousse la porte et, surprise,
La rue, les immeubles, le trottoir, les passants sous la pluie, les cloches d'une église qui se mettent à résonner au loin, tout lui paraît étrange, irréel, comme un décor de cinéma. La pluie ruisselle sur son visage, le vent lui fouette les oreilles, mais il ne ressent rien de désagréable. Bien au contraire, il se sent puissant, prêt à affronter les éléments. C'est alors qu'une voiture fait son approche. Ah, ça c'est le shérif Teasel qui arrive. Non, c'est sa maman. Ah, pardon maman. Et voilà comment ce film s'est installé en moi et ne m'a jamais quitté. T'es une sacrée anguille toi. Bah, ça veut dire quoi ça? Bah comment tu parles de ce gamin là? Un coup c'est ce jeune spectateur et le coup d'après, bah ça devient jeu. Tu nages tout le temps entre les deux. C'est toi mais c'est pas toi. Oui, ça c'est un effet de style. Ouais. Bah oui, je suis le sujet et en même temps le conteur. Bon, sinon, c'est tout ce que t'as à dire? Bah c'est déjà pas mal, il me semble qu'on a largement fait le tour. Bah disons que moi, j'ai entendu d'autres choses à ton sujet. Bah jouer dans les bois avec mon couteau là. Ah non mais tu vas pas recommencer. Eh bah tu vois, c'est ça ton problème. Quoi? Quel problème? Bah tu veux tout contrôler. Bah excuse-moi, c'est quand même mon émission. Ton émission? Bah tu te rappelles au début? Tu voulais pas dire que c'était toi le gamin qui allait voir le film? Il a fallu que ce soit moi qui te fasse cracher le morceau. Bah oui, il a honte de moi. Et voilà. Et le film là, Rambo, t'as fini par le foutre au placard. Ah bon? T'as fait ça toi? Bah oui, quand il a eu 20 ans là, et qu'il a découvert le grand cinéma, bah il l'a snobé le Rambo là. Eh oui, c'est vrai, je l'avoue. En passant à l'âge adulte, je l'ai un petit peu mis sous le tapis, ce film. Bah, et toutes les fois on l'a revu en cassette V2000, ça compte pas ça? Bah ouais, développe, dis-nous comment t'as pu renier un film qui t'avait pourtant marqué. Eh bien, je me suis passionné en effet pour d'autres formes de cinéma, mais aussi parce que je me suis laissé influencer. Influencé, mais par des copains? Par qui? Par l'image que la culture populaire a fabriquée de Rambo suite aux Rambo 2 et 3 d'un style très différent, moins subtil on va dire. Cette caricature du bourrin écervelé qui mitraille tous azimuts. Et du coup le gosse qui adorait Rambo dont tout le monde se moquait, bah t'as fini par avoir honte de lui. Oui, j'ai plié et j'ai rejeté et le film et son jeune spectateur émerveillé. Et le gamin, t'en as eu honte, c'était aussi pour une autre raison. Ah, ce jeune spectateur. Eh bien, de ce Rambo, il s'en est forgé une image de l'homme idéal. Silencieux, je ne parle pas de mes émotions, je garde tout ressentiment en moi, je ne demande jamais de l'aide, je peux tout faire tout seul, pas besoin des autres. Eh bien, c'était ça l'homme parfait à ses yeux, c'était ça qu'il fallait devenir. Sauf que ça a donné un ado pas très tourné vers les autres, qui se victimise assez systématiquement, et forcément, ça a fini par lui jouer des tours. Et tu caricatures pas un peu trop là? Il a mis du temps à comprendre que son héros avait des troubles post-traumatiques, et qu'il a beau être admirable par certains aspects, il faut néanmoins nuancer la vision qu'on peut avoir de lui. Un être traumatisé qui se referme sur lui-même pour ensuite exploser dans une violence incontrôlable, capable de devenir ton pire cauchemar, de céder à des désirs de vengeance, de lâcher ses pulsions destructrices. Oui, Rambo, c'est loin d'être un ange. Et si le shérif est pétri d'orgueil, eh bien, notre béret vert, aussi modeste et humble puisse-t-il nous paraître, il est quand même sacrément têtu et prend un malin plaisir à jouer les fiers. Et le constat final, c'est que tout le monde est perdant. La fin du film, comme on l'a vu, ne résout absolument rien de l'histoire. Tout n'a abouti qu'à une escalade de violence et de destruction. Et c'est pas toi qui disais qu'il fallait sortir un peu de cette image du gentil héros et du méchant très méchant? Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ben oui, Rambo est un être tourmenté, fait des choix qui amènent à des situations tendues, cède à son côté obscur, mais c'est précisément ça qui rend le film vibrant et passionnant. Et si la mise en scène réussit le pari de nous identifier à un tel personnage, c'est bien pour qu'on puisse sentir les mécanismes de sa psyché et dans quel piège psychologique il se retrouve acculé, à tel point que sa soif de vengeance, nous la partageons à 100%. Sa mission suicide, nous la trouvons exaltante. Sa folie destructrice, tout simplement excitante et dans la logique des choses. Pas question de faire la morale ici, seulement éprouver. Et c'est ce qui en fait un film émotionnellement marquant. Eh, ce gosse, tu peux pas lui en vouloir. Un film, tu le vois avec les yeux et l'expérience que t'as. Oui, et lui, il a pas vu l'être tourmenté qu'est Rambo. Bien sûr que si, et c'est pour ça que le film lui a parlé. Oui, ça je dois l'avouer, à 12 ans, il traversait l'âge des tourments comme tout adolescent. Et ça lui a permis d'être moins seul, d'avoir une présence à ses côtés. Oui, quand je jouais tout seul dans les bois. En fait, j'étais pas tout seul. Et c'est peut-être comme ça qu'il a surmonté certains de ses problèmes. Oui, peut-être. Et tu vois, je te dis, t'es dur avec lui. Et il t'a légué la passion pour le cinéma. Oui,
c'est vrai aussi. Et courir en forêt, c'est vital pour toi. Ah oui. Et ben voilà, maintenant tu sais d'où ça vient. Quoi, ça viendrait de... Bah oui, c'est lui. Avec mon couteau de survie, à courir dans les forêts. Alors, tu lui dois un peu de respect. Tu serais pas là tel que t'es si ce gosse avait pas vécu tout ce qu'il a vécu après cette séance. Là, t'exagères un peu. Bon, en tout cas, t'en parlerais pas de cette façon. Ce n'est que passé l'âge de 30 ans que j'ai revu ce Rambo First Blood. Et ça a été une nouvelle séance très spéciale. Une deuxième claque. D'abord parce que j'ai eu le plaisir de retrouver mes sensations d'adolescent. Ensuite parce que j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide de céder à l'influence d'une critique conditionnée par cette image caricaturale de Rambo. Faut faire attention à pas écouter n'importe quoi. Ça, j'arrête pas de le répéter. Et surtout parce que j'ai découvert derrière son apparente simplicité la profondeur et la maîtrise cinématographique d'un grand film. Alors oui, il y a des tremplins, certaines scènes d'action sont peut-être un peu exagérées, le colonel peut sembler un peu trop caricatural, la garde nationale un peu trop sitcom, mais quelle nuance dans les propos, quelle précision dans la mise en scène, toujours créative, épurée, avec un sens affûté de l'action et du rythme. Quel décor et quelle photo qui rend l'expérience du film immersive, réaliste et palpable. Quelle musique tour à tour mélancolique, épique et inquiétante. Quelle interprétation avec le jeu aussi puissant et subtil de Brian Dennehy et celui de Richard Crenna, inoubliable en colonel froid et hautain. Et que dire de son acteur principal? Quelle présence dans l'image, quelle incarnation physique et émotionnelle. Et le mutisme de son personnage, mais quelle grande idée! Son passé mystérieux, ce qu'il pense, ce qu'il va entreprendre, comme il nous dit rien, notre imaginaire fonctionne à plein tube. Alors, incroyable coïncidence d'avoir vu ce film lors de ma première séance tout seul au cinéma, pendant une période de ma vie où je me sentais pas vraiment à l'aise avec le monde qui m'entourait. Mais au-delà de l'anecdote, après bien des visionnages, Rambo First Blood, je le place aux côtés des grandes œuvres dénonçant les atrocités de la guerre. Car rarement j'ai ressenti à ce point la solitude d'un personnage, l'ostracisme dont il fait l'objet, la douleur d'un laissé pour compte méprisé par son pays. Mais aussi un film qui ouvre les portes de l'âme humaine dans ses aspects sombres, avec la complexité et l'ambiguïté qui caractérisent les grands chefs-d'œuvre. Oui, vous avez bien entendu, Rambo, je le range parmi les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Merci à mon père d'avoir conduit ce jeune passionné de cinéma jusqu'à cette séance mémorable. Merci à ma mère d'avoir supporté pendant quelques années cet ado qui faisait souvent son Rambo. Et merci à l'ouvreuse de s'être occupée de cette âme en peine en lui ayant fait une place de choix sur ce tabouret en bois. Ouais, c'est bizarre quand même ton effet de style, parce qu'à force, on s'est plus vraiment quitté dans cette affaire. Hein. Oui, même moi, je trouve que ça fait bizarre. Et c'est bon là, t'as plus honte de moi maintenant? Non. Ah bah c'est bon, je peux le sortir alors. Ah, Et ça c'est mon couteau. ouais. Mon couteau de survie. Bref, à bientôt pour une nouvelle séance spéciale avec un nouveau film, une nouvelle expérience cinéma et de nouveaux secrets de mise en scène. En attendant, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et si vous aimez la chaîne, vous pouvez la soutenir via le lien Tipeee en description. Et surtout, Bah quoi? n'écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte, les meilleurs films. Ben, c'est ton cœur qui te l'a dit. Ah, pas aussi bon que l'original, mais c'était pas mal. Alors en fait, dans les écouteurs, qu'est-ce qui se dit? Ah, ça tu sauras quand viendra ton heure. Bon, en tout cas, c'était sympa d'être avec vous. La prochaine séance, vous allez me manquer. Et ça serait plutôt l'inverse. Ça veut dire quoi ça? Autre sujet, autre présentateur. Qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est hors de question, c'est mon émission quand même. Prétentieux, dictateur et possessif. Et tu crois que ça serait pour ça qu'il l'a choisi? Ah, peut-être, histoire de lui apprendre un peu l'humilité. De qui vous parlez là? Ah, je crois que l'heure est arrivée pour toi. Enfile-les, si les a placés là, c'est pour que tu les écoutes. Et t'inquiète pas, sur le coup ça fait bizarre, mais après, tu te sens mieux. Mais de qui vous parlez? Réfléchis, si t'es là, c'est qu'il y a une raison.
Tu crois que tout est coïncidence ici? Et la caméra, là, elle est pas arrivée toute seule, hein. Et la déco? Et puis, et le montage. Ah oui, les coupures. Regarde, là, c'est moi, mais là, ça va être à toi. Et là, c'est moi. Et là, c'est Romois. Et alors? C'est qui fait ça? Certainement pas toi, là, assis sur ton fauteuil. Ah non, ça, c'est sûr. Alors tu crois toujours que t'es le maître à bord? Que nous, on est tes copies carbone? Tes avatars. Eh ben non, t'es comme nous. Mais quoi, comme vous, je serais quoi? Ben, un fragment. Une poussière de vie, comme il dit. Ah oui, une poussière de vie. Non mais arrêtez, qui ça, il? Ben, celui qui contrôle tout. Et toi, t'es un fragment. Un instantané. Un souvenir, quoi.